Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Qui du Sénégal ou du Maroc remportera la bataille juridique en ce qui concerne l'attribution de la Coupe d'Afrique des Nations 2025? En tout cas, le tribunal arbitral du sport a fixé au 8 octobre prochain l'audience du procès opposant la Fédération sénégalaise de football à la Confédération africaine de football et à la Fédération royale marocaine de football au sujet de l'attribution du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, a annoncé l'instance basée à Lausanne en Suisse vendredi. La juridiction internationale avait été saisie par la Fédération sénégalaise de football d'une demande d'annulation de la décision de la CAF déclarant gagnante la Fédération royale marocaine de football de la CAN 2025 après avoir considéré que l'équipe sénégalaise a perdu par forfait. L'appel introduit par la Fédération sénégalaise de football demande de déclarer le Sénégal vainqueur de la CAN 2025. Les parties ne se sont pas mises d'accord pour mettre en œuvre une procédure accélérée. La procédure suit donc le calendrier habituel prévu par les règles du TAS. La date de l'audience est fixée après consultation des parties qui n'ont pas demandé que l'audience soit publique, ce qui signifie qu'elle se tiendra à huis clos, a estimé le TAS dans son communiqué. Il souligne également qu'à l'issue de l'audience du 8 octobre 2026, la formation arbitrale entamera ses délibérations. À ce stade, le TAS n'est pas en mesure d'indiquer quand une décision sera rendue, mais celle-ci ne sera pas prononcée le jour même de l'audience, rapporte la même source. Retour à la Coupe du Monde, la Fédération norvégienne de football va porter plainte auprès du comité d'éthique de la FIFA après l'intervention de Donald Trump qui a précédé la levée d'une suspension contre l'attaquant américain Folarin Balogun durant le mondial. Une annonce de la présidente de la fédération Liz Clavenes. Cette décision est intervenue après que le président américain Donald Trump a demandé à celui de la FIFA Gianni Infantino de réexaminer ce carton rouge qui lui paraissait injustifié. Infantino a assuré lui avoir répondu que les instances de la FIFA étaient indépendantes. Malgré la présence de Balogun, la Belgique avait finalement battu sèchement les Américains sur le score de 4-1. C'est désormais officiel, Al Ahly sera l'adversaire du FC Barcelone lors de la 61e édition du trophée Juan Gamper Estrella Damm. Le club égyptien affrontera l'équipe première du Barça le mercredi 19 août à 20h heure locale, soit 18h à Dakar, à l'occasion de la première édition du trophée Juan Gamper disputée dans le nouveau stade. En mercato, le Bayern Munich a trouvé le futur remplaçant de Michael Olise. Conscient de l'intérêt du Real Madrid pour Michael Olise, le club allemand espère toujours retenir l'international français cet été, mais il a déjà un nom en tête au cas où son ailier s'en irait. Pour arracher le natif de Londres au Bayern, le Real Madrid sait qu'il faudrait mettre au minimum 150 millions d'euros sur la table. À l'heure actuelle, la presse espagnole assure qu'il est peu probable de voir les merengues s'offrir le français dès cet été, même si le mercato peut toujours réserver de grosses surprises. Le quotidien sportif Bild assure d'ailleurs que la direction bavaroise commence à anticiper un départ et si Olise s'en va, la priorité du Bayern de Munich sera de foncer sur Bradley Barcola. Idrissa Gana Gueye du Sénégal va signer à Al Diriyah, libre depuis la fin de son contrat à Everton. L'international sénégalais va prendre la direction de l'Arabie Saoudite. Selon les informations de Foot Mercato, le milieu de 36 ans s'apprête à signer en faveur d'Al Diriyah pour une saison, plus une autre en option. Autre Sénégalais qui va changer d'air, c'est bien sûr Nampalys Mendy. Le milieu va s'engager à Metz, libre depuis la fin de son contrat avec Watford. Nampalys Mendy est en passe donc de retrouver la France. Le milieu de terrain de 33 ans était présent à l'entraînement du FC Metz hier vendredi, comme l'atteste une photo publiée sur les réseaux sociaux, et devrait prochainement donc s'engager avec les Grenats. Kang In Lee signe à l'Atlético Madrid. Comme annoncé depuis plusieurs jours, Kang In Lee s'apprête à quitter la capitale française pour rejoindre l'Atlético Madrid. Selon Marca, l'ailier du Paris Saint-Germain vient même de signer son contrat de 5 ans. Les doubles champions d'Europe en titre vont toucher 40 millions d'euros, 35 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus pour le Sud-Coréen. L'Italie s'apprête à tourner une nouvelle page de son histoire. Selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo devrait être nommé nouveau sélectionneur de la Squadra Azzurra dans les prochains jours. En effet, l'ancien milieu de terrain légendaire de la sélection italienne
Anciens se serait vu proposer un contrat courant jusqu'en 2030, assorti d'un salaire estimé à 1,5 million d'euros par an. L'officialisation est désormais imminente. Retour au Sénégal pour parler du rugby. L'association sportive des forces armées ASFA opposée à Djambar 15 en finale du championnat du Sénégal de rugby à 15 va tenter de décrocher un 4e sacre consécutif, coïncidant avec le 5e titre national. Ce sera dimanche au stade Lat Dior de Thiès. Prévu à 16h, cette finale va opposer deux des principales formations du rugby sénégalais. Victorieuse des éditions 2023, 2024 et 2025, l'ASFA ambitionne de conserver sa couronne en remportant un 5e championnat consécutif. Le club compte déjà 4 titres nationaux à son palmarès, le premier ayant été conquis en 2021. Une victoire dimanche porterait son total à 5 sacres. Djambar 15, de son côté, va tenter de renouer avec le titre national 10 ans après son dernier sacre obtenu en 2016. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro.